Salut communauté, youtubeurs, youtubeuses. Je vais commencer ma première vidéo. Je suis nouvelle sur la chaîne. Je vais commencer mes premières vidéos à vous présenter mes tarots parce que j'aime beaucoup regarder vos vidéos de vos cartes et de vos tarots. Puis j'avais envie de vous partager ça. Alors je commence comme ça. Puis là, ben ma vidéo, je termine mes tarots ici. Et je termine par la fin de l'autre vidéo. Parce que, ben, ça l'a coupé, puis j'avais pas tout dit. Alors, voilà. Je commence avec le tarot des annales akashiques. Un tarot que j'ai coupé. Et que les familles, le vert, c'est les parchemins. Le mauve, c'est les clés. La famille des clés. Les arcanes majeures sont comme ça avec les numéros. Il y a des petits mots-clés en bas. Ben, en fait, ils ont tous des mots-clés, même les autres. Tu as les saisons aussi. Le bleu, c'est la famille de la force. Tu as les saisons dedans. Tu as des... Le vert, c'est le parchemin. Puis le rouge, c'est les roses, la famille des roses. Donc, parchemin, rose, force et clé. Parchemin, rose, force et clé. Ce sont les trois familles dans ce jeu des annales akashiques. Avec tous les petits mots-clés en bas. Des saisons. Je crois qu'il y a un petit peu de datation. Il y a des cartes aussi qui font référence, par exemple, des cartes qui peuvent dire comme, OK, la carte à côté, regardez, la carte à côté va donner des informations de plus sur cette carte-ci. Ils ont des lunettes, les gens, pas des stéthoscopes, ni des microscopes, mais des télescopes non plus. En tout cas, bref, des lunettes là, comme celle-là ici, là. On voit en haut. La personne, elle regarde dans une lunette, là. Elle regarde de ce côté ici. Fait que, par exemple, si j'ai tiré les cartes comme ça, elle regarde cette carte-là. Fait qu'elle va faire référence. Il y a quelques... La carte s'appelle le guetteur. Il y a quelques cartes comme ça dans le jeu. Moi, je l'apprécie beaucoup. Puis, je l'apprécie d'autant plus qu'on peut aller faire un travail dans nos annales akashiques et à l'intérieur de soi. Alors, voilà. Ensuite, je vous présente mon tarot de la Santa Muerte. Ce tarot, j'adore la boîte, vraiment, beaucoup la boîte. Parce que c'est mon premier tarot avec une boîte qui s'ouvre comme ça. Et je tripe trop. Alors, j'ai pas besoin de petits pochons. Ma boîte, elle est dans sa petite maison. Mon tarot, il est dans sa petite maison. Santa Muerte. Un petit peu d'histoire ici. Si jamais un jour vous allez visiter le Mexique et que vous voyez une statue qui représente cette dame sur le terrain de quelqu'un ou à quelque part, allez pas faire des photos à côté de la statue parce que vous allez offenser les gens en question. C'est comme une offense là, de faire ça au Mexique. Bref, voici le dos des cartes qu'on peut facilement reverser, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le livret, il n'y a pas nécessairement de renversé, là, de signification renversée. Ce jeu-là, je le prends vraiment personnel pour moi, pour du travail intérieur, parce que il est simple, il est en plusieurs langues aussi, ici en arrière, vous voyez, en toutes ces langues-là, le livret est traduit. Donc, c'est des petits descriptifs quand même assez simples, qui te parlent personnellement. Alors, vraiment, moi, je le garde plus pour moi, je l'utilise pas avec mes guidances au public. Je les garde vraiment perso pour moi. Il y a un beau monde. Il est pas... ça dépend. Si vous aimez les crânes, vous aimez un peu ce style-là. Moi, je déteste pas ça. Il est parlant. Il y a certaines cartes qui amènent à réfléchir. Là, parce que ça comme... C'est ça. On voit le pendu. C'est détacher la tête du corps. C'est sûr que c'est le thème de la mort, hein, fait que c'est comme, on voit des tombes, ça c'est l'ermite, c'est rigolo. Fait que t'as le nom de la carte en bas, puis les numéros sont sur le côté.
bonne qualité de cartes. À date, je trouve que c'est l'une des meilleures qualités de cartes, là, avec un des tarots de Circo Marchetti aussi, là, le tarot des rêves, là. C'est un peu les deux types de cartes de meilleure qualité qui sont pas que du carton à la sensation. Ensuite de ça, j'ai le tarot de Kim Krantz que j'ai été attirée par les illustrations. Ça, c'est le dos des cartes. Les cartes, je les ai plastifiées. Parce que je me suis rendue rapidement compte, là, après à peine une journée de brassage, que les cartes se détérioraient déjà. Alors, mais les images sont merveilleuses. Fait que moi, je les plastifiées parce que je tenais vraiment à pas perdre les images. Puis c'était les images qui s'en allaient rapidement, là. Et ce que je trouve de le fun et de particulier dans ce jeu-là, je vous le dis, moi, j'ai pas trouvé de tarot parfait. C'est-à-dire que tout était parfait. J'en ai pas trouvé. Ben, moi, il faudrait qu'il y ait des brillants. Hein, tu sais, s'il y a des gens qui créent les tarots et qui se ramassent sur ma chaîne, ben voilà, avec des brillants. Mais bon, tu sais, il y aura toujours soit la qualité des cartes qui y est pas, ou qui y est, mais que, bon, les images me parlent moins, ou qu'importe. Mais c'est le fun d'explorer. D'explorer tous les types. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des dessins à la main. Ça se voit que les lignes sont pas parfaitement droites. Et je trouve que ça y donne vraiment un cachet de vie. Il est vivant. Et ce que j'aime aussi beaucoup par-dessus tout, c'est que au lieu d'être écrit roi, reine, chevalier, cavalier, ici, on a père, mère, grand-mère, grand-père. Fait que ça permet, quand on fait un travail sur soi, l'ermite, trop mignon, quand on fait un travail sur soi, de se sentir plus proche. Parce que moi, tu sais, une reine, ben, moi, ça fait péjoratif, ça fait conte de fées, ça fait... je suis un petit peu perdue dans l'espace. Ça me parle beaucoup moins que quand j'entends grand-mère ou mère. Je suis une mère, tu sais. Fait, fait que voilà, on n'est plus trop dans le monde des chevaliers, des reines et des princesses à l'époque où ces jeux de cartes ont été créés. Fait que voilà, c'est ce que j'apprécie, qui donne une touche vraiment qui parle plus au commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce jeu. Mon prochain jeu, c'est le tarot des chakras. Je connais pas bien l'auteur. Je sais que ça, c'est le dos des cartes. Et je sais qu'elles sont, moi en tout cas, je les aime vraiment beaucoup. Regardez la palette de couleurs que ça donne. Je trippe. C'est comme, wow, tu sais, quand elles sont toutes placées, là. C'est comme une arc-en-ciel. Moi, j'aime les arcs-en-ciel. Fait que je trippe. Je voulais toutes placer en couleur pour que vous voyez l'effet. C'est vraiment pas pire. L'auteur a une certaine connaissance des chakras, a fait quand même un travail. T'as des arcanes majeures un petit peu dans toutes les couleurs. T'as le monde ici qui est comme toutes les couleurs aussi dans la même carte. C'est la seule carte qui est comme ça, qui a comme toutes les couleurs autour. Elle a été un peu avec la numérologie aussi, en tout cas, bref, je le trouve assez complet, assez intéressant, puis assez parlant. Bien sûr, vous l'avez vu dans la première vidéo, moi, aussitôt qu'il y a un petit peu d'espace pour écrire sur les cartes, je rajoute les planètes, les signes astrologiques, les jours de la semaine, toutes les références possibles. Ben, parce que je suis une passionnée et que pour moi, le monde est un tout, une grande boule ronde et que tout finit par se rejoindre. Tout le monde, toutes les pensées, toutes les croyances. Bien sûr qu'ils ont un sens dans le monde. Si ça rentre pas dans ce rond, dans ce tout-là, pour moi, peut-être que ça va pas dans le sens de la vie. Bref. Alors, j'apprécie beaucoup ce jeu. Les cartes cartonnées, simples, un petit peu peut-être de protection dessus, de gloss, là, je sais pas trop comment ils font ça. Sont bizarres un petit peu à brasser, là. Ils sont pas fragiles, par contre. Je les ai bien battus, puis ils se sont pas plaints encore, là. Fait que voilà pour ce jeu. Je pense que c'est les deux chakras, je sais pas trop. En tout cas, bref. Et
Mon dernier, et non le moindre, c'est mon petit nouveau, mon petit dernier, un petit tot. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'ancien monde, genre l'Égypte et tout ça. Les croyances, si je peux me permettre, pour moi, la vraie spiritualité, je me colle beaucoup sur les Égyptiens. Dans ma tête, ils ont trouvé quelque chose, il y a une logique. Puis je trouve que le tarot de Thoth, puis les choses qui sont plus, euh, je vais dire le mot alchimique là, mais peut-être que c'est pas juste. Bref, sont les choses qui s'en rapprochent le plus des fois de ce monde-là. Fait que le tarot de Thoth, ben Thoth était un personnage dans le temps de l'Égypte, je pense, si je me trompe pas. Il va falloir que j'aille faire des recherches. Finalement, je connais pas trop Thoth. Et c'est ce que je me rends compte. Par contre, j'aime beaucoup les images qui sont, bon, basées aussi sur un tarot un peu, tu sais, on retrouve, ça c'est le pendu, tu sais, on retrouve une certaine logique. Il y a des bâtons, il y a des épées, il y a du feu, il y a des deniers. Mais c'est rempli de signes astrologiques, de... Allez, ça, c'est des deniers. Il y a des petits mots en bas. Il y a des chiffres en haut. C'est assez complet. Mais je le conseillerais pas à un débutant, par contre, parce qu'il serait un petit peu perdu, parce qu'il y en a que c'est vraiment, t'as pas, tu sais, de, de référence nécessairement. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver, là, dans les images. Puis elles sont quand même assez profondes, puis j'ai regardé le livre un peu. Avec quelques cartes, puis j'ai comme aimé aussi, on n'est pas sur du descriptif de tarot de Marseille, une petite carte surprise. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus ésotérique au niveau du descriptif, je trouve, qui a un sens, c'est rafraîchissant, bref. Fait que pour ceux qui trippent vraiment sur les tarots, qui veulent un petit peu comme se créer, mettons, une collection, là, un petit peu comme je me dirige à faire, parce que comme je vous ai dit au début, quand t'en as un, t'as tout le monde déjà des possibilités, tu sais. Parce que pour moi, les tarots, c'est un pont, tu sais. C'est un pont de communication entre moi et entre moi et le monde. Alors voilà. Voilà pourquoi je voulais un tot dans ma collection. Je l'aime beaucoup. Alors, ben voilà, c'était la fin de mes tarots. Je vous reviens éventuellement avec mes oracles aussi. Alors, bonne journée, puis n'hésitez pas à commenter puis à me dire comment vous trouvez ça.